Donc, tous ceux qui sont de la descendance d'Adam sont des fils de Dieu, dans le sens que l'origine de toute cette descendance est Dieu lui-même, et qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Donc à ne pas confondre spirituellement avec les fils de Dieu en Jésus-Christ qui sont ceux étant pardonnés de leurs péchés après s'être repentis et convertis à Dieu. Ainsi, Dieu créa Adam qui contenait sa descendance en lui-même. Adam engendra Seth qui était en lui-même, Seth engendra Enoch qui était en lui-même, etc. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Dans la Bible, on voit également que les anges peuvent être appelés des fils de Dieu, car c'est Dieu qui les a créés aussi. Livre de Job, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Si tout a été créé par Dieu, alors tous les anges ont aussi été créés par lui. Il s'agit donc de correctement faire correspondre dans la Bible le terme « les fils de Dieu » en relation avec son contexte. Ainsi, l'expression « fils de Dieu » dans Genèse chapitre 6 verset 4 indiquerait tous ceux qui sont de la descendance d'Adam. Si l'expression « fils de Dieu » signifie la descendance d'Adam, alors le mot « homme » dans l'expression « fille des hommes » indiquerait une descendance aussi, et cette autre descendance serait celle de Caïn. Caïn n'est jamais mentionné dans la descendance d'Adam non plus. La Bible indique habituellement la généalogie de père en fils le plus vieux, en ne tenant pas compte des filles, même si elles sont les plus vieilles d'une famille. Cependant, il arrive que celui qui est choisi comme tel soit un fils qui s'est converti à Dieu, même s'il n'est pas le premier-né de la famille physiquement. C'est l'homme qui fournit la semence pour que la femme puisse enfanter. Dans une génération, les enfants viennent donc du mâle, et non de la femelle qui est porteuse. Caïn, bien qu'il soit le premier-né d'Ève, n'est pas indiqué dans la descendance d'Adam. Le deuxième-né d'Ève est Abel, mais parce que Caïn a tué son frère Abel, c'est Seth, le troisième fils d'Ève, qui est indiqué pour prendre la place d'Abel dans la descendance d'Adam. Les fils de Dieu seraient ainsi la descendance d'Adam en passant par Seth, et non par Caïn. Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 38. Fils d'Hénoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 25, et chapitre 5, versets 1 à 3. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Etc. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Dans ce cas, qui serait le père de Caïn? Serait-ce un mystère caché depuis le début? Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche, en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il y avait un autre être qui avait accès au jardin d'Éden. Selon la version biblique de Louis II, il est question d'un animal, de celui qui est le plus rusé de tous les animaux. Selon la version Darby, il semble être un être au-dessus de tous les animaux. Peut-être du genre entre l'homme et le chimpanzé, mais ressemblant plus à l'homme puisqu'il avait la capacité de raisonner et de parler. Concernant les chimpanzés, ces anthropoïdes d'Afrique sont physiquement et génétiquement les animaux les plus proches des humains. Version second, livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Version Darby, livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1. Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Or, s'il est le plus rusé de tous les animaux, c'est qu'il était bien un animal, et non Satan, comme plusieurs l'enseignent faussement, en reliant le serpent d'Apocalypse 12, avec le serpent qui était dans le jardin d'Éden. Apocalypse 12 parle du serpent ancien appelé un dragon, tandis que celui dans le jardin d'Éden était un serpent de terre qui mangea de la poussière de la terre après qu'il eut fait pécher Ève. Le serpent ancien d'Apocalypse 12 est ancien,
car il existait des siècles avant la naissance de Jésus. Il est écrit qu'il symbolisait Satan, un ange déchu. Or Satan existait avant lui-même, et Satan n'est pas un animal, mais un esprit ayant un corps céleste. Le serpent dans le jardin d'Éden n'aurait pas eu la forme d'un serpent au début puisque sa forme aurait été changée plus tard, après que cet animal eut séduit Ève, pour qu'elle pêche en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait interdit de manger. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 13 et 14. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » C'est à Adam que Dieu avait dit qu'il ne devait pas manger de cet arbre. Ève n'aurait pas été créée encore à ce moment-là. Livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 à 18. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, ce ne serait pas Dieu qui a dit à la femme qu'il était interdit de manger de cet arbre, mais ce serait Adam qui l'aurait dit à sa femme plus tard. La femme devait donc croire son mari et s'y soumettre, car elle a été créée pour être une aide à l'homme, et l'homme est sa tête, c'est-à-dire son chef, selon que dit la Bible. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, ici chef est le mot tête en grec. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. C'est comme si Dieu avait prononcé à la femme l'interdiction de manger de cet arbre puisque la femme vient de l'homme, et que les deux étaient considérés comme un même corps devant Dieu. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Contrairement au reste des animaux, cet animal qui était le plus rusé des animaux, avait la capacité de raisonner. La forme du corps de ce serpent aurait été en quelque sorte entre l'homme et le chimpanzé, mais ressemblant plus à l'homme et plus grand. Il aurait eu une taille plus grande que la taille de l'homme, donc une taille géante par rapport à celle de l'homme. Il serait considéré comme étant capable de s'accoupler avec une humaine, lui qui a une certaine forme d'intelligence semblable à l'homme, car, contrairement au reste des animaux, il pouvait parler et raisonner. Aucune autre espèce d'animaux a un cortex cérébral, la matière grise qui permet à l'homme de parler intelligemment, de raisonner, de compter, etc. Donc, on voit que ce serpent raisonne, et parle à Ève. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » En plus de tous les arbres du jardin d'Éden, deux autres y étaient. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.